Autre actualité dans ce journal, au procès du putsch manqué ce matin, les interrogatoires se poursuivent. Après le sergent-chef Mohamed Zerbo, c'est au tour du sergent Olo Stanislas Poda de passer à la barre. Ce dernier ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Le point avec Draman Guéné, Zoubaviel David Dabiré et les caricatures de notre consultant externe. Le sergent-chef Mohamed Zerbo aura fait 3 jours à régner les faits qui lui sont reprochés. À sa suite, c'est son binôme et subalterne, le sergent Olo Stanislas Poda, qui est appelé à la barre ce matin. Mohamed Zerbo et Olo Stanislas Poda sont les 2 soldats de l'ex-RSP qui avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire et remis à la justice burkinabé. Le sergent Poda est aussi le co-auteur de l'attaque de la poudrière de Yimdi, pour laquelle il a écopé d'une peine de 17 ans de prison ferme. À la barre ce matin, il embouche la même trompette que son prédécesseur. Il reconnaît sa signature en bas du procès verbal de son audition avec le juge d'instruction, mais rejette en bloc son contenu. Le sergent Olo Stanislas Poda dit n'avoir jamais fait usage de son arme lors de ses missions pendant le coup d'État. Il reconnaît néanmoins être allé au studio à Bazon le 17 septembre 2015. À l'arrivée de son équipe, le studio était déjà en feu. 2 roquettes y étaient larguées par des fauteurs de troubles selon lui. Ces fauteurs de troubles selon le sergent Poda seraient des soldats indélicats du RSP qui étaient sous le coup d'affectation pour avoir tenté de tuer le général Gilbert Guinguéré le 29 juin 2015. Le sergent Poda était aussi à la mission de Zorgo avec son chef Mohamed Zerbo, mais ne reconnaît pas avoir saccagé une radio. Sa mission était juste d'escorter un véhicule et c'est tout ce qu'il connaît de cette sortie. Il finit son interrogatoire ce soir en demandant au tribunal de ne tenir compte que de ce qu'il a dit à la barre, ne se reconnaissant pas dans les dépositions faites devant le juge d'instruction. Les interrogatoires reprennent demain à 9h avec un autre soldat de l'ex-RSP, Jean-Florent Nion. Et les dépositions de ces 2 sous-officiers de l'ex-RSP ne laissent pas indifférents les populations qui effectuent le déplacement de Ouaga 2000 pour suivre les débats. Quelques réactions avec Zoubaviel David Dabiré. Après 4 mois de débat procédural, l'heure est aux auditions des accusés impliqués dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015 au tribunal militaire. Zerbo Mohamed et Poda Stanislas sont déjà passés à la barre pour répondre des faits de meurtre, coups et blessures, dégradation de biens et d'atteinte à la sûreté de l'État. Et leur réponse à ces infractions ne laisse pas indifférent le public. Aujourd'hui, si vraiment ce procès va nous faire situer où se trouve la vérité, c'est une fierté. Mais moi, particulièrement, la seule demande, que ce procès soit équitable. Et les gars restent toujours sur leur position. Alors que si vous voulez qu'on avance, si vous voulez une réconciliation, si vous voulez être libre à travers ce procès, c'est de dire la vérité et rien que la vérité. Mais vous avez eu des premières auditions et tout ce que vous avez dit dans les auditions, ce n'est pas ça que vous dites aujourd'hui. Nous voyons qu'effectivement, les accusés sont en train de nier en bloc. Bon, nous ne savons pas comment les choses vont se passer les jours à venir, mais nous espérons que ça aille vite pour que réellement les victimes puissent réellement savoir qu'est-ce qui s'est passé ce temps-là. Ces sentiments de déception tranchent avec le constat de Dame Yamiogo. Depuis ce vendredi, elle suit les interrogatoires des accusés et dit s'être forgé une conviction sur les différentes dépositions. Je dirais enfin un ouf, parce que depuis 3 ans pratiquement, et 4 mois que ça a commencé, et jusque-là on attendait. Et on a vu que véritablement depuis vendredi tout a commencé. Et ce matin il y a eu les auditions avec M. Zerbo et puis M. Olo Poda. Ce que j'ai entendu, je dirais que c'est pour moi, c'est ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont dit. Bon, par exemple, le M. Poda, il dit que s'il n'a pas vu, il ne va pas mentir. S'il l'a fait, il va le dire. Il a dit qu'il y a eu déjà un jugement, qu'il a été franc. Malgré cela, il a écopé de 17 ans et aujourd'hui, il n'a rien à perdre. Je pense que ça va se savoir, la vérité sera dite. Seules les confrontations à la barre et la présentation des pièces à conviction pourraient, en temps opportun, faire jaillir la lumière sur cette affaire de putsch manqué et situer les responsabilités. Mais en attendant cette étape, les 82 autres accusés sont attendus à la barre dans les jours à venir.